Bienvenue à Salinas. Nous sommes revenus sur la côte au bord de la mer. Il y a des sacrées vagues là actuellement sur cette mer. Et puis nous sommes à quelques minutes seulement, quelques kilomètres de Avilés, là où on était il y a quelques temps. D'ailleurs, si tu n'as pas vu les vidéos, elles sont juste ici ou là, je ne sais plus. Mais bref, nous sommes ici donc à Salinas. L'idée, ça va être tout simplement de visiter un petit peu cette côte de Avilés, cette côte d'Avilés. Il y a une partie là-bas, il y a une partie de l'autre côté aussi. Donc nous, on va commencer par là-bas et puis ensuite on reviendra dans l'autre sens pour aller vers cette falaise qui nous appelle un petit peu là-bas. On a quelques heures aujourd'hui avant le coucher du soleil et puis on reviendra demain matin si on n'a pas encore tout fait. Et pour info, moi je suis logé dans une auberge de jeunesse qui de base est une école de surf et il n'y a personne, je suis tout seul dans une grande maison. Donc ça, c'est pas mal. Allez, on est parti, on va découvrir un petit peu les environs d'Avilés. Bon, c'est plutôt sympa cette petite vue et cette balade. Je suis presque arrivé au bout là-bas de la plage. Elle est assez longue. De l'autre côté, il y a des petites dunes, donc c'est aussi très sympa de se balader et de longer cette plage. L'idée, ça va être d'aller jusqu'au bout et de revenir ensuite un peu plus justement par ces dunes si c'est possible, sinon par la ville si ça ne l'est pas. Et puis ensuite, on partira de l'autre côté pour découvrir le reste et la suite de cette ville de Salinas. Je suis revenu au niveau de la ville, donc on va se balader un petit peu dans le centre-ville et en fait ici on a une zone un peu récréative, on va dire, un peu forêt, c'est El Pinar. Alors ça veut pas dire le vin, en bon français qu'on est, c'est le Pinar, mais non, ici c'est El Pinar, notamment je pense par rapport au pin tout simplement, puisqu'on a une petite forêt de pins et de l'autre côté donc on a les dunes avec la plage et la mer. Nous, on arrive donc au niveau du centre-ville, on reconnaît un peu les immeubles d'habitation, c'est pas vraiment des buildings. Donc on va aller explorer un peu le centre-ville et puis ensuite on reviendra vers la mer. Dédicace à cette maison puisque c'est là où je dors tout simplement. J'ai toute cette maison pour moi tout seul. De base en été je pense que c'est blindé puisque ça fait école de surf. Le gars qui m'a accueilli fait prof de surf aussi. Mais voilà, c'est ici en tout cas. Bon allez, nous on continue notre petite balade dans le centre-ville. Pour l'instant c'est pas mal de maisons. Sur le bord de plage c'est dommage puisqu'il y a beaucoup d'immeubles. Mais sinon de manière générale ça reste de belles maisons. Et ça c'est sympa. Des petites villes comme ça au bord de la mer avec beaucoup de maisons. Ce qui est drôle quand même ici, c'est que même s'il y a beaucoup de maisons, toutes les maisons ne se ressemblent pas. Ici on a la villa Mère Teresa qui est un bâtiment plutôt classique mais très joli. Juste là on a des maisons un peu type à colombage et de l'autre côté on a des maisons complètement différentes. Donc voilà, c'est assez particulier mais c'est plutôt sympa. Ça change à chaque fois. Chaque fois qu'on a une nouvelle maison, c'est un nouveau style d'architecture, donc plutôt sympa. Il y a aussi une nouvelle couleur, ici on a du bleu, on n'en avait pas encore eu. Là-bas on a du rouge. Why not?
Voici donc cette église de Salinas, l'église paroissiale Nuestra Señora del Carmen. C'est pas la première fois qu'on entend ce nom, mais voilà, jolie église pour eh bien cette ville, tout simplement de Salinas, puisque oui, on est dans la banlieue d'Avilés, mais ce sont des villes qui sont indépendantes. Alors, on est à 10 km précisément d'Avilés, même un petit peu moins je crois. Donc voilà, c'est vraiment juste à côté. Mais bon, bref, nous on continue un petit peu l'exploration de ce centre-ville. Ensuite, on repart vers la mer. Et puis on va profiter du coucher de soleil et on ira de l'autre côté demain matin, je pense. Ce sera dans la même vidéo bien évidemment, mais je pense qu'on se reposera un petit peu avant d'aller là-haut, puisque si on se retrouve en pleine nuit en haut de la montagne, ce sera compliqué pour redescendre. On est revenu au bord de la mer avec le bruit des vagues, franchement c'est tellement apaisant et on va profiter de ce coucher de soleil là qui est face à nous. Bon, le coucher de soleil n'est pas forcément le plus incroyable, mais ça vaut quand même le coup. Et un coucher de soleil à la mer, ça vaut 1000 fois tous les autres couchers de soleil, je crois. Demain on continuera dans cette zone là pour aller visiter toute cette zone, puisqu'il y a des sculptures, on va dire, en hommage à Cousteau. Et puis ensuite tout le long de la plage là, ça a l'air vraiment sympa, vraiment incroyable. Il y a aussi une petite randonnée à faire a priori sur les hauteurs dans la falaise, donc on ira la faire demain matin. Et puis voilà, on va tranquillement passer cette soirée et nous on se retrouve demain matin pour de nouvelles aventures de l'autre côté derrière, tout simplement. Nous sommes le lendemain matin, toujours à Salinas. Juste ici, on a la mer, le bruit des vagues en fond. Il est 8 h du mat, donc il fait encore nuit. Il n'y a pas grand monde sur les quais, je peux vous le dire. Pas grand monde devant moi, il y a 2 personnes qui marchent derrière. Bref, c'est pas blindé, mais ça, c'est parfait. Et nous, l'idée aujourd'hui, c'est de se diriger vers la zone que l'on n'a pas encore faite ici à Salinas, c'est-à-dire les falaises et les plages. Donc on va monter les falaises, normalement on devrait arriver pile pour le lever du jour, et puis ensuite on reviendra par le long des plages pour revenir jusqu'ici au centre-ville de Salinas, récupérer le gros sac et partir vers les prochaines villes, puisqu'aujourd'hui on part un peu en expédition, mais ça c'est pour après. Allez, on va sur la falaise. Bon, c'est vraiment sympa, Heureusement qu'il fait un peu jour, parce que j'ai oublié ma lampe torche. Mais bon, j'ai la lampe torche du téléphone. On est entre les pins, les eucalyptus. Ça grimpe pas mal quand même, mais on a une superbe vue et surtout on est au calme. Personne, ça zigzague un peu. Et on a ce lever de soleil, ce sunrise qui commence à s'apercevoir. Franchement, très sympa. Regardez ça, on est dans les pins, dans une forêt de pins, sur les hauteurs avec cette magnifique vue, sur un lever de soleil et sur la ville, sur la mer, sur la plage et un peu sur les montagnes au fond. Incroyable. Ça vaut le coup de se lever un tout petit peu plus tôt que les autres et de partir comme ça sur les hauteurs de la ville pour découvrir de superbes choses et être juste soi-même, seul avec la nature. Franchement, il n'y a rien de mieux. Regardez ça,
ce lever de soleil incroyable, magnifique. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, là tout est parfait. Ciel bleu, on va avoir une belle journée. Juste ici on a la mer, la plage. Et là c'est là où on ira justement sur le retour. C'est ce qu'ils appellent le musée d'encre de Philippe Cousteau. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà, on ira voir tout ça. Franchement, incroyable. Bon, on est un peu arrivé là sur les hauteurs, juste en bas on a des bâtiments d'usines avec des usines encore qui fonctionnent, et juste là-bas on a un musée, le musée de la mine, puisque toute cette zone, y compris là où on est en dessous, c'était d'anciennes mines qui désormais sont fermées, mais il y a une très grosse histoire avec les mines dans cette zone et plus globalement dans tout le nord de l'Espagne, mais désormais c'est un peu passé, mais il y a quand même évidemment une histoire autour de ça, et donc notamment un musée de la mine. On n'aura pas le temps de le faire bien évidemment, mais voilà, ça avait l'air en tout cas assez intéressant quand j'ai lu un petit peu les infos qu'il y avait sur ce musée. Mais nous on est toujours en train de se balader donc dans cette forêt de pins majoritairement. C'est la même forêt qu'on a découvert hier de l'autre côté de la route par rapport à la plage. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, la Pignasse, je ne sais plus quoi d'ailleurs, mais bon bref, une forêt de pins, plutôt sympa de se balader ici, très sympa aussi avec cette vue sur la mer, sur la plage, et puis évidemment dans la nature. C'est toujours plus agréable que dans la ville, hein. Donc cette petite rando là, elle suit la Senda Costa Norte. Alors elle continue, je vous montre la petite pancarte, elle continue par là-bas. Nous on n'y va pas, on va plutôt longer ces palmiers et prendre déjà le chemin du retour vers Salinas. On va pas partir trop loin, puisqu'on n'a pas trop le temps. On a un peu une deadline avec un horaire de bus. Mais voilà, en tout cas c'est plutôt sympa. Et franchement on arrive là dans une petite ville bien morte, juste à côté de Salinas. Mais en même temps, il est même pas 9h du mat. Les gens dorment, c'est normal. C'est mardi en plus. Ça y est, on est arrivé au bord de cette Playa Arnao. Magnifique plage, on est tout seul avec le bruit des vagues, cette mer Cantabrique, cette plage, ces roches et ces couleurs du lever de soleil absolument magiques. Juste en face de nous là, on a justement le musée de la mine dont je vous ai déjà un petit peu parlé, puisqu'ici il y a toute une partie historique vis-à-vis de la mine. Il y a notamment là où on se trouve l'ancienne voie en fait de chemin de fer, avec la porte que l'on vient de passer qui était un ancien pont pour ça justement, et tout ça s'appelle la Ruta Eleonor. Alors je ne sais pas trop pourquoi comme d'habitude, mais je vous mettrai plus d'infos sur Insta, c'est guillaume.lre. On va s'en rapprocher un peu, on rentrera pas dedans, de toute façon c'est fermé, mais voilà, on a un petit peu l'histoire avec tout simplement la voie ferrée que l'on voit ici, ce bâtiment qui a priori est celui qu'on a en face de nous, et ça date de 1900 et du 19e siècle aussi, donc assez intéressant. Ah, et j'ai plus de précisions sur la route Éléonore, c'est que ce wagon s'appelle Éléonore et a priori il a été réalisé en 1880 à Couillé, je ne sais pas comment on le prononce. Il a été légué en 1880 également à Arnao et il transportait du charbon et des minéraux. Il s'est retiré en 1959. Voilà, et c'est la plus vieille locomotive de mine d'Espagne. Donc voilà, plutôt intéressant, on l'a vu, sympa. Tout ce bâtiment, c'est le musée et nous, on repart dans l'autre sens.
Ça y est, on vient de traverser ce tunnel qui appartenait également à la mine. Les couleurs sur les roches sont absolument incroyables avec ce lever de soleil. On arrive sur une nouvelle petite plage et juste là-bas, on a donc ces fameuses sculptures. Je ne sais pas trop ce que c'est, en hommage à Philippe Cousteau. Je vous mettrai plus d'infos comme d'hab sur Insta, mais on va aller voir ça de plus près nous ensemble. Et puis ensuite, direction le centre-ville de Salinas pour récupérer toutes les affaires. Là, en soi, on est revenu à Salinas. On a le panneau juste devant nous, donc parfait. Et on a le soleil qui nous éblouit. Que demander de plus? Bon, ça y est, on est arrivé au bout. Juste là, on a la tête du commandant Cousteau et on a a priori les ancres de son bateau. Alors, je ne sais pas trop pourquoi elles sont ici, mais bon, voilà, j'essaierai de trouver quelques infos pour vous la mettre sur Insta. Et on a une petite plateforme au bout là-bas pour vraiment admirer cette mer. Franchement, un lieu vraiment sublime, une pointe très très sympa. Et juste en face de nous, on a Salinas qui est sous le soleil. Donc, on va y retourner justement. Là, dans la montagne, on a une porte avec marqué Bienvenido à Salinas et j'imagine que c'était l'une des entrées de la mine justement, puisqu'ici on a une sorte d'ancienne plateforme pour les voies ferrées et donc les rails. Sur le chemin du retour, là, je suis repassé un peu dans le centre-ville et notamment, je suis venu jusqu'à ce parc puisque je ne l'avais pas fait hier. Il y a un grand parc entre les deux rues, enfin entre la rue principale qui longe Salinas et le centre-ville de Salinas. Plutôt sympathique avec des jouets, etc. pour les enfants. Pas mal. Nous, on a fini notre visite de Salinas. Donc on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure dans une nouvelle ville et donc une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et également à me rejoindre sur Insta et TikTok, c'est guillaume.lre. Sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao.